en direct sur l'île Mode. Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On est content de se retrouver sur l'île Mode et sur le cours organisé par la famille Lyon, par Léa particulièrement. Et tu nous as parlé du troisième masque. C'est un cours sur Purim, mais je n'ai pas tellement l'impression. Je ne sais pas de quoi tu vas parler en fait. Mais ça va être intéressant. Tu vas parler d'actualité, je pense, surtout. Bechavod Rav Klink. Mais comment tu sais que je parle de l'actualité? Ouais, je sais pas, j'ai juste vu les Daf Mekorot il y a 5 minutes, on verra. Bechavod. Ouais, en fait, c'est le prolongement du cours précédent. Alors, je ne sais pas si ceux et celles qui sont présents ce soir étaient là aussi il y a 2 semaines, mais même si vous n'étiez pas là, c'est pas grave. Il y a 2 semaines, on avait parlé des masques qu'il fallait enlever à Purim. Et en fait, de ce paradoxe, ce paradoxe qui consiste à porter un masque pour en fait se moquer de ceux qui portent des masques. On porte un masque pour dire en fait que c'est comme ça qu'on est toute l'année, mais qu'à Purim, il faudrait justement l'enlever, ce masque. Et que si à Purim, on voit qu'on a un vrai masque parce qu'il est en matière plastique, eh bien, les autres jours de l'année, on ne le voit pas, mais il existe autant. En fait, on avait parlé de 2 masques. C'est pour ça que le cours de ce soir s'appelle le troisième masque. Les 2 masques qui devaient tomber, c'était le premier, le masque derrière lequel se cachait Dieu lui-même, qui en fait l'intrigue même de Purim, qui est basée là-dessus. Donc, la dernière fois, on avait vu à quel point Haman, Mordechai, Esther tenaient chacun des personnages importants, tenait son rôle. L'un pour voiler la présence d'Hachem dans l'histoire, l'autre pour la dévoiler, et la troisième qui se trouvait finalement être la Shrina cachée, sans même qu'elle soit au courant que c'était d'elle qu'il s'agissait. Ça, c'était le premier masque. C'est le plus classique. C'est le masque que prend Hachem dans l'histoire et qu'il faut essayer de trouver, pas seulement à l'époque de Purim, mais également à chaque génération, parce que finalement, il faut croire si vraiment à chaque génération, on me dit, allez-nous les chalotez-nous, si à chaque génération on a un danger qui nous menace, ça veut dire également qu'à chaque génération, la Hashgacha se cache quelque part, et donc il s'agit de la trouver. Mais ça, c'est le premier masque qui doit tomber à Purim. Le deuxième masque qui doit tomber à Purim, avions dit il y a 2 semaines, c'est le masque que nous portons chacun. En fait, il faudrait dire les masques que nous portons chacun de manière quotidienne, puisque nous jouons des rôles tout le temps, euh, vraiment tout le temps. C'est-à-dire que là, par exemple, avant de venir vous parler, je viens de ma chambre là-bas, puis j'ai ouvert la penderie et j'ai pris le masque que j'ai depuis quelques mois déjà et qui s'appelle le masque de celui qui fait le cours en Zoom, le cours de Madame Lyon toutes les 2 semaines. C'est pas du tout le même masque que celui que j'ai eu il y a quelques instants lorsque ma fille m'a demandé d'acheter un sushi parce qu'elle aime bien le sushi, mais moi j'aime pas beaucoup, donc je suis allé voir le marchand. J'ai acheté donc là-bas du sushi que j'ai ramené à la maison avec un masque complètement différent. Celui du bonhomme qui rend service à sa fille qui lui achète le sushi, mais qui lui ne l'aime pas. Donc c'est un masque très particulier que je sors une fois de temps en temps, vraiment pas très souvent, je l'aime pas trop ce masque-là. Et puis il y a le masque que je prends lorsque je parle à ma femme, puis il y a celui que je prends lorsque je demande une augmentation à mon patron, et puis il y a le masque que j'ai devant mes élèves à Khidat Darom. On a tous, on a tous des masques que l'on prend et que l'on remet, que l'on repart et que l'on repose, etc. Vous en avez, chers amis, autant que moi, et au point que quelquefois tu te poses la question, mais quand est-ce que tu es vraiment toi-même? Si chaque fois que tu comparais devant quelqu'un, tu donnes de toi l'image que tu veux qu'il en ait, autrement dit, tu changes d'apparence, alors quand est-ce que tu es vraiment toi-même? Et là, donc, il me semble, vous me dites si je me trompe, mais il me semble que la dernière fois, on avait en effet mis le doigt sur le fait que les mitzvot de Purim, les fameuses 4 mitzvot de Purim, les 4 mêmes que nous avait enseigné notre morale lorsqu'on était petit, c'est-à-dire d'un côté Mikra Megillah, et puis Mishloach Manot, et Matanot Laevionim, et Mishté, eh bien les 4 mêmes de Purim, les 4 mitzvot, correspondent en fait aux 3 kaf de la Mishnah, c'est-à-dire les 3 situations dans lesquelles nous sommes censés nous dévoiler tels que nous sommes vraiment. Bishloshat Varim Madame Nikar, Bekoso, Bekiso ou Bekaaso. Bekoso, c'est quand on a un petit peu bu et qu'à ce moment-là, eh bien, on peut
si vous voulez, on annule les différents filtres qui font qu'on n'apparaît pas réellement tel qu'on devrait apparaître, parce qu'on est en société, parce qu'il y a des règles de distance à garder, à préserver, ce qu'on appelle les nimoussim, la lichot, tout ce qui est politesse, etc. Mais quand on a un petit peu bu, eh bien, finalement, tout ça, ça s'atténue, voire ça disparaît, et puis on apparaît tel qu'on est vraiment. Nichnas yain, yotze sod, lorsque le vin rentre, le secret sort, secret et vin ayant la même guimatrie. Donc, on se met dans cette situation à Purim, le mishté, qui consiste à boire également, donc on met dans cette situation de boire un petit peu. Et puis, il y a le problème de l'argent, Bekoso, Bekiso, nous dit la Mishnah. Bekiso, ça veut dire lorsqu'on parle d'argent. Et comme vous le savez, le mois de Hadar était à l'époque, en tout cas, le mois qu'on avait du mal à terminer, puisque c'était le mois des impôts pour le Beth Amikdash, des impôts en général. C'est le mois du Machatzit Shekel, et c'est le mois de Purim où on est obligé de donner de l'argent aux pauvres, à tout celui qui tend la main, sans faire de calcul. On est également obligé de donner Matanot Laïbonim, etc. Donc, c'est une fête qui coûte de l'argent. Et lorsqu'on parle d'argent, nous dit la Mishnah, eh bien également, il y a quelque chose de vrai, d'authentique qui sort de nous. Tout à coup, on se permet de dire des choses que on ne se serait pas permis dans d'autres circonstances. Et enfin, Beka Asso, c'est dans la colère. Quand quelqu'un est coléreux, il arrive à dire des choses que d'habitude il cache pour lui. Et donc, il ne se préserve plus par des masques qui le coupe de son environnement, mais au contraire, des Kaasso, il se montre tel qu'il est vraiment. Or, Kaasso, c'est un petit peu la mitzvah d'écouter la Megillah, puisque, comme vous le savez, en écoutant la Megillah, on n'écoute pas seulement un récit que nous connaissons par cœur depuis très longtemps, mais on s'énerve également. On s'énerve à chaque fois que le nom de l'antisémite est prononcé, parce que pourquoi on s'énerve? Il est mort, le pauvre gamin, non. On s'énerve parce qu'on sait très bien que c'était pas le dernier, et que après lui, il y en a eu tellement d'autres, et il y en a jusqu'à cette génération, jusqu'à la génération actuelle. Et donc, on s'énerve de quoi? On s'énerve du destin particulier de ce peuple qui, pour des raisons finalement obscures, est obligé à chaque génération de se battre devant des Hamanim qui veulent, aller savoir pourquoi, nous exterminer. Et donc, il y a cette colère finalement, cette frustration d'appartenir à un peuple qui n'est jamais tranquille et qui doit à chaque fois se défendre pour exister. Et donc, Bekoso, Bekiso, Bekaso, c'est les mitzvot de Purim. Nos sages font tout pour qu'on rentre dans cette catégorie-là afin de nous dévoiler tels que nous sommes vraiment. C'est donc le deuxième masque qui doit tomber, le masque que nous portons régulièrement, vous et moi, tout le temps. Et encore une fois, le fait de mettre un masque à Purim, un masque que tu achètes dans un magasin, c'est précisément pour te dire, voilà, c'est comme ça que j'apparais le reste de l'année, seulement tu ne vois pas ce masque. C'est une partie de moi-même, et donc tu n'arrives pas à voir. Mais la vérité, c'est un masque. Et aujourd'hui, que j'en mets un vrai de masque, c'est en fait pour cacher ou pour révéler le fait que toute l'année, j'en ai même plusieurs. Si jamais vous n'êtes pas capable de montrer ce que vous êtes vraiment à Purim, n'essayez pas, quoi. N'essayez pas. Parce que après, vous allez le regretter. C'est seulement pour ceux qui sont prêts à jouer le jeu jusqu'au bout. Mais quelquefois, quand quelqu'un montre son vrai visage, eh ben, les gens qui sont autour disent qu'il aurait mieux fait de le garder pour lui, quoi, son vrai visage. Donc, quelquefois, c'est pas très, même à Purim, c'est pas très recommandé. Mais si chacun fait son choix, quoi. Faites ce que vous voulez, hein. Moi, personnellement, j'ai l'habitude, depuis la yeshiva, en fait, c'est une mauvaise habitude qu'on a pris à la yeshiva, de boire suffisamment, pas trop, parce qu'après, après c'est le contraire. Après, on te ramasse à la cuillère et c'est pas non plus le but de l'opération. Mais boire suffisamment pour crever nos inhibitions et apparaître tel que nous sommes vraiment et sans politiquement correct, quoi, dire les choses telles qu'on le pense vraiment. Et si on pense à Arour Mordechai, on dit Arour Mordechai. Si on pense Baruch Hama, on dit Baruch Hama. Et ne pas chaque fois faire attention de comment est-ce que les choses vont être interprétées, etc. C'est donc le deuxième masque. Donc, le premier masque, c'est celui que Dieu, la Shrina, si vous voulez, la présence divine dans le monde, prend sur elle et qu'il s'agit, comme Mordechai à l'époque, de dévoiler. Les galotes est un histoire. Le deuxième masque, c'est le masque que nous avons, vous et moi, et qu'on doit essayer d'enlever à Purim pour se montrer tel qu'on est vraiment. Alors, c'est quoi ce fameux troisième masque qui fait l'objet de notre petite réunion de ce soir? Eh bien, il faudra attendre le Rav Kook
pour entendre parler de ce troisième masque. Le Rav Kook base son enseignement sur cette phrase paradoxale de Haman. Ce n'est pas le premier, le Rav Kook, bien sûr, à l'avoir remarqué, mais Haman, quand il présente, au début de l'histoire, quand il présente à Achashverosh le peuple juif, il a cette phrase un petit peu paradoxale, puisqu'il dit qu'il s'agit d'un peuple un, Mechad, Mefuzar, mais divisé, ou Mefourad, et éparpillé. Ou Mefuzar éparpillé, Mefourad divisé, si vous voulez. Ben Hamim, parmi tous les peuples. Or, est-ce que Haman se rend compte lui-même du paradoxe dans la formulation de cette description du peuple juif? Si c'est un Echad, il ne peut pas être Mefuzar. Si c'est Mefuzar, c'est qu'il n'est plus Echad. Est-ce qu'on est un peuple éparpillé? Est-ce qu'on est un peuple divisé? Ou est-ce qu'on est un peuple uni? Or, dit le Rav Kook, c'est la grande question qu'on se pose finalement à chaque fois. Parce qu'on voudrait bien que l'on dise de nous et que nous ayons de nous la conscience d'un peuple uni. On voudrait bien que règne entre nous au moins des relations de respect mutuel, si ce n'est de solidarité, et pas seulement de solidarité lorsque les temps sont durs et qu'il faut bien, pour pouvoir passer l'épreuve, serrer les rangs, mais même lorsque les temps ne sont pas obligatoirement durs. L'unité d'Israël, finalement, ce n'est pas seulement une question tactique, parce que l'union fait la force, mais c'est une question de mahout, c'est une question d'essence. Vous connaissez tous cette Gemara humoristique, bien sûr, qui pose la question, est-ce que Dieu met les tefilines? Il faut vraiment avoir le sens de l'humour de nos rabbins pour poser ce genre de question. Est-ce que Dieu met les tefilines? Et pour que la blague aille jusqu'au bout, alors évidemment qu'il y a une réponse. La réponse est oui. Et comme vous le savez, la Gemara demande alors, mais alors qu'est-ce qui est écrit dans les tefilines de Dieu? Il est hors de question que dans les tefilines de Dieu soit écrit la même chose que dans nos tefilines à nous. Parce que dans nos tefilines à nous, qu'est-ce qui est écrit? Il y a écrit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ce serait ridicule que Dieu proclame sa propre unité. Et donc, la question est, qu'est-ce qui est écrit dans les tefilines de Dieu? Et la réponse est, dans les tefilines de Dieu, il y a écrit Mi ka'amecha Israël goy echad ba'aretz, qui est comme toi, Israël, peuple un sur la terre. Autrement dit, à l'unité de Dieu proclamée par Israël dans cette filine, répond l'unité d'Israël proclamée par Dieu dans cette filine à lui. En d'autres termes, si Israël présente de lui l'image d'un peuple désuni, ce n'est pas seulement une question tactique. Évidemment qu'on est moins fort devant l'adversité lorsqu'on est désuni. Ouais, mais ce n'est pas seulement ça. Lorsqu'Israël présente de lui l'image d'un peuple désuni, il rend pas soul les tefilines d'Akadosh Baruch Hu. Il rend les tefilines d'Akadosh Baruch Hu des tefilines qui disent une contre-vérité. Ou mi ki amecha Israël goy echad ba'aretz, il faut bien que ce peuple un sur terre corresponde à sa définition. Sinon, qu'est-ce que c'est que cette filine? Et c'est ça tout le problème. La raison pour laquelle l'unité d'Israël n'est pas seulement une tactique, mais également une essence, c'est parce que le message d'Israël au monde est un message d'unité. Depuis le début, le monde semble être multiple. Apparemment, il n'y a pas de rapport entre le papillon et le chien, et la marguerite et l'homme et l'étoile. Le monde semble être un monde divers, et Israël vient proclamer que non, il y a une seule marque de fabrique. C'est Dieu qui a créé tout le monde, et le papillon, et le chien, et l'étoile, et l'homme. Ah oui, mais ça semble tellement différent. Comment c'est possible? Quand je vais voir mon ami, mon voisin, Akvar Maimon, qui est sculpteur, c'est vrai que les sculptures sont différentes les unes des autres. On reconnaît bien, dès le premier regard, la marque de fabrique. On voit bien que c'est du même bonhomme. Mais lorsque tu regardes la diversité du monde, tu ne vois pas obligatoirement que ça vient de la même marque de fabrique, du même fabricant. Et donc, c'est le chidouche d'Israël que de dire non, Bereshit bara Elokim. Au début, Dieu a tout créé. Et comme disait notre maître Albert Einstein, aujourd'hui, il est certainement plus évident qu'à l'époque de retrouver l'unité des créatures, puisque avec les éléments d'observation que nous possédons, c'est-à-dire le microscope par exemple, ou le télescope quand il s'agit de voir au contraire des choses beaucoup plus grandes, eh bien finalement, grâce à ces éléments, on s'aperçoit que
derrière ce qui nous semble être une variété de créatures se cachent finalement des pièces d'origine qui sont très ressemblantes les unes aux autres. A priori, donc, la cellule est une cellule et les neutrons et les protons, tout ça, ça se ressemble beaucoup. Et puis, on a l'impression que c'est une question d'assemblage, mais que finalement, en regardant de près, en regardant surtout le plus petit possible, on s'aperçoit que finalement, il y a les mêmes éléments de base qui sont à l'origine de la fabrication de toutes les créatures. Donc, c'est plus pratique ou c'est plus facile aujourd'hui qu'on a ces moyens d'observation pour pouvoir arriver à la conclusion qu'en effet, le monde est un. Mais Israël n'est pas seulement venu sur Terre pour proclamer l'unité du monde. Israël est venu sur Terre pour proclamer également l'unité des hommes, qu'on descend tous d'un même homme, même si quand tu regardes autour de toi, tu as l'impression qu'il n'y a pas un grand rapport entre telle race et telle autre. On a l'impression qu'il s'agit réellement d'êtres humains complètement différents, ne serait-ce que physiquement, et sûrement également mentalement. Et voilà que vient Israël et dit pas du tout, il y avait à l'origine un seul couple et pas deux. Et non seulement Israël est là pour proclamer l'unité du monde et l'unité de l'homme, mais également, comme on sait, l'unité de Dieu. Autrement dit, le message essentiel d'Israël, c'est l'unité. Si Israël est désuni, si Israël lui-même n'arrive pas, entre lui et lui, à l'intérieur même du peuple, à montrer au monde et à lui-même une réelle unité, c'est une réelle solidarité, un véritable amour inconditionnel l'un par rapport à l'autre, ce qui ne veut pas dire qu'il faille gommer les différences, au contraire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille ne pas se disputer quand il faut se disputer, ne pas dire ce qu'on trouve de pas juste chez l'autre, etc. Mais le dire avec une méthode, avec des gestes, avec des mots qui reflètent l'unité profonde du peuple juif lui-même. Et si nous ne sommes pas capables de montrer au monde cette unité, comment voulez-vous passer le message de l'unité du monde, l'unité de Dieu et l'unité de l'homme? Évidemment, les goïms nous diront, et ils auront raison de nous le dire, mais et qui êtes-vous pour parler d'unité alors que vous-même n'êtes pas capable d'être unis l'un avec l'autre? C'est donc beaucoup plus qu'une question tactique, c'est une question de fond. Il s'agit de ne pas rendre pas sous les tefilines d'Akadosh Baruch. Et donc le Rav Kook dit, comment résoudre le paradoxe de Haman qui dit qu'à la fois nous sommes un peuple uni et à la fois que nous sommes un peuple dispersé et, euh, et séparés les uns des autres. Mais Forat, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire chacun pour soi. Et le Rav Kook dit que tout simplement l'un est un masque et l'autre est la véritable nature d'Israël. Et qu'à Purim, le troisième masque doit tomber, le masque de la désunion. Ce que nous donnons à penser de nous-mêmes à Purim, cette image d'un peuple désuni, le fait que nous avons des pensées, des conceptions tellement différentes les uns des autres que finalement on a l'impression qu'il n'y a rien réellement qui peut nous réunir, eh bien c'est une image fausse que nous donnons de nous-mêmes. Ce n'est pas le véritable visage d'Israël. Le véritable visage d'Israël, c'est un visage qui est caché, mais qui profondément a quelque chose d'unique. Et que tout le reste, c'est un aspect faux parce que extérieur. Et Purim, c'est le moment où il s'agit d'ôter ce masque de la désunion pour réapparaître tel que nous sommes réellement d'après lui, c'est-à-dire un peuple uni, Megoubash, dira-t-il, un peuple soudé. Et alors, le Rav Kook continue, il dit, mais comment puis-je être sûr que le masque, c'est la désunion et que le véritable visage d'Israël, c'est son union? Eh bien, tout simplement en regardant ce qui s'est passé à Purim. C'est-à-dire, au moment où il s'agissait vraiment de montrer l'unité d'Israël, qu'est-ce que fait Esther? Elle demande à Mordechai de rassembler tous les Juifs de Shushan, l'Er Knos et Kol Hayudim. Et il s'agit de les réunir tous pour qu'ils soient tous en communion d'esprit, si vous voulez, à ce moment particulier de l'histoire où le destin d'Israël se joue. Et à ce moment-là, dit le Rav Kook, si l'union d'Israël n'était qu'un masque superficiel, mais ne représentait pas la véritable nature du peuple, il n'aurait pas réussi à le faire. C'est-à-dire qu'il s'agit de montrer à ce moment-là que, ok, c'est très bien que de temps en temps,
on a des discussions un petit peu fortes les uns avec les autres, mais finalement, ne vous y trompez pas, vous, ennemis d'Israël, mais même ne vous y trompez pas, vous, membres du peuple juif, le véritable visage d'Israël, c'est le visage bien souvent caché, mais le visage de l'humain. Voilà ce que pense le Rav Kook. Et pour lui, le véritable miracle, c'est ça, c'est l'Erkran et Kol HaYehudi. Il est évident qu'à l'intérieur de cette Shushan, qui était la grande capitale de l'Empire, avec une énorme communauté juive à l'intérieur, il est évident qu'il y avait des juifs de toute tendance. Les gens ne pensaient pas tous la même chose, et nous avons d'ailleurs des allusions dans la Megillah même concernant Mordechai lui-même. Et même à la fin, lorsque Mordechai a prouvé que sa méthode était la bonne, et que finalement Israël était sauvé grâce à lui et grâce à Esther, même alors, le texte nous dit bien qu'il n'avait pas l'unanimité, il ne faisait pas l'unanimité. Il était Ratsoul les Rovechav, mais il y avait une bonne partie du peuple qui lui en voulait encore. Il lui en voulait à cause de quoi? Parce que d'après eux, cette manière provocatrice qu'avait Mordechai de ne pas plier le genou devant Haman, c'était quelque chose d'extrêmement dangereux et on a failli tous y passer à cause de ça. Alors, c'est pas qu'il faisait pression pour que Mordechai se prosterne, mais il aurait pu éviter. Le chemin que prenait Haman dans les rues de Shushan était connu évidemment à l'avance, était publié à l'avance. Mordechai n'avait pas l'obligation de se trouver justement sur le chemin de Haman pour montrer bien qu'il ne voulait pas se prosterner. Il avait qu'à rester chez lui à la maison quand Haman défilait. Et donc, un nombre important de Juifs, pas chiffré, parce que les chiffres ne sont pas dits, mais enfin un nombre important de Juifs reprochaient donc à Mordechai cette manière d'affirmer une dignité juive qui n'était peut-être pas à sa place à ce moment-là. Il y avait pendant les périodes de persécution, je me souviens que mon grand-père maternel, qui a vécu à Paris sous l'occupation, il avait une manière d'affirmer son judaïsme que certains membres de sa famille trouvaient ostentatoire et dangereuse pour eux-mêmes, pas seulement pour lui. C'est-à-dire que lui pensait, mon grand-père était un petit peu mystique, si vous voulez, donc lui, il pensait que l'époque en question, c'était une époque comment il appelait ça, Midat Hadin, une époque de rigueur par rapport à ce qui se passait dans les cieux, c'est-à-dire Dieu avait décidé, pour toutes sortes de raisons, que la période, ce serait une période de rigueur, et lui, il pensait, c'est comme ça qu'il voyait les choses, que dans cette période de Din, lui, en tout cas, Yosef Rakoun, c'est comme ça qu'il s'appelait, lui, il ferait le din, c'est-à-dire qu'il n'essayerait pas de jouer avec la loi, mais qu'au contraire, il essaierait d'appliquer le din tel qu'il est vraiment. Et donc, il ne s'est pas rasé la barbe pendant l'occupation, il a évidemment porté l'étoile comme on lui demandait de le faire, et en plus de ça, il allait, figurez-vous, à la synagogue tous les matins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est à Paris, la plupart des synagogues sont fermées. Il y avait là-bas une synagogue qui était encore ouverte, c'est la synagogue des Turcs, rue Popincourt, parce que les Turcs étant les alliés des Allemands, ils avaient dit aux Allemands, vous ne touchez pas à cette synagogue, nous, nos Juifs, on s'en occupe. Et les Allemands avaient accepté. Et donc, la synagogue de la rue Popincourt était ouverte. Sauf que lui, il habitait rue de la Verrerie, c'est-à-dire du côté de l'hôtel de ville. Et pour aller jusqu'à la rue Popincourt, il fallait marcher. Il n'était pas question, évidemment, de prendre des transports en commun qui n'existaient plus. Il fallait marcher jusqu'à là-bas. Et marcher à 6 heures du matin, tous les matins, pendant les 4 années de l'occupation à Paris, pour arriver à ne pas rater un jour de Minyan, c'était pas aussi simple que ça peut paraître aujourd'hui. Et il a eu quelquefois des rafles à traverser, etc. Donc, évidemment que ses proches lui disaient, mais enfin, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que c'est que cette manière provocatrice de provoquer même le destin? Il y a des lois pour ça. On sait bien qu'en cas de picor nefesh, on a le droit, sans doute peut-être aussi le devoir, de raser les murs, de prendre quelques légèretés sur telle ou telle application stricte de la loi. Et lui, il pensait le contraire. Et de la même façon, je suis persuadé qu'à Shushan, au moment du décret pour le premier génocide de l'histoire des Juifs, je suppose que Mordechai n'avait pas obligatoirement l'unanimité. Mais il n'y avait pas seulement les pro-Mordechai et les anti-Mordechai à Shushan, mais il y avait également toutes les tendances possibles d'un judaïsme qui vient à peine de s'installer en exil et qui se cherche encore. À partir du moment où il se cherche encore, puisque à l'époque, c'était une situation qui n'avait pas de précédent. Le peuple juif qui se trouve entièrement dispersé en exil, ça vient d'arriver, quoi. On est après
la destruction du temple. Il y a, les 70 ans sont à peine passés, vous voyez. Et donc, il y avait encore, je suppose, même des gens qui se rappelaient du Beth Amikdash, qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. Alors, cette situation nouvelle, bien entendu, qu'elle crée des courants différents. Et chacun n'apprécie pas de la même manière l'attitude qu'il faut prendre à ce moment-là, à la fois sur les mitzvot. Je suppose qu'il y avait, enfin, je suppose même pas, je le sais, puisque ça a été également rapporté ensuite dans la Torah Sheba'al Peh. Il y avait différentes manières de concevoir le nouveau judaïsme, le judaïsme post-Beth Amikdash, le judaïsme d'exil qui, évidemment, prenait une apparence différente de celle qu'il avait là-bas. Donc, il y avait évidemment des grandes discussions. Mais ce n'est pas seulement des discussions de point d'état, c'est des discussions importantes. C'est-à-dire, je suppose que certaines prises de position des uns étaient ressenties par les autres comme une mise en danger de l'avenir du peuple juif. Et pourtant, l'Er Knos et Kol HaYehudim, rassemble-les tous, et ils les rassemblent tous. Et pour le Rav Kook, là est le point central de l'histoire de Purim. C'est là que tout bascule. S'il n'y avait pas eu cette volonté de la part d'Israël d'ôter le masque de la désunion pour retrouver le vrai visage de la solidarité, de l'union entre nous tous, eh bien sans doute que le miracle de Purim n'aurait pas eu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est évidemment pas parce que nous avons une mitzvah de raconter les événements de Purim à partir du moment où on s'approche de la fête. Un mois avant la fête, il faut parler de la fête. Mais c'est aussi parce que depuis quelque temps, j'ai moi personnellement l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'ai moi personnellement l'impression qu'on a perdu, mais de beaucoup, la faculté de pouvoir maintenir les discussions les plus ardues, tout en gardant ce respect, cette considération qu'on devrait avoir les uns pour les autres. C'est-à-dire que j'ai un petit peu l'impression qu'on n'arrive plus à enlever le masque et que le masque de la discorde et le masque de la désunion devient petit à petit le vrai visage d'Israël. Et que ces derniers temps en particulier, il s'est tellement bien installé ce masque qu'on a de plus en plus de mal à l'ôter. Et je pense qu'il faut d'abord faire le bon diagnostic et dire réellement ce qui est en train de se passer et pas se voiler la face. Et deux, faire en sorte que, quelque part, si ce n'est pas de nos rabbins, au moins du peuple lui-même et d'en bas, essayer de proclamer à nouveau l'importance de l'unité d'Israël, non pas, comme on l'a dit tout à l'heure, en tant que tactique efficace, mais en tant que fidélité à l'essence même de ce que nous devrions être. Et je vais vous donner quelques exemples de ce qui s'est passé récemment dans notre beau pays d'Israël, pour que vous compreniez à quel point, de quoi je veux parler. La semaine dernière, je vais aller en reculant, hein, je prends les événements récents et puis après je vais reculer un petit peu dans le temps. La semaine dernière, nous avons commémoré les 40 ans de la disparition de notre maître, le Rav Tzvi Yehuda Kook. Le Rav Tzvi Yehuda Kook, c'est le fils du grand Rav Kook, et il a disparu il y a 40 ans. Je me souviens encore, c'était donc en effet à l'approche de Purim. Le Rav Tzvi Yehuda, pas la peine de le présenter, je suppose que... C'est même le jour de Purim. C'est le jour de Purim. Ou la veille, ou c'était la veille, je pense, ou quelque chose comme ça. Oui, je me souviens, il y avait un grand... Il me semble que c'était lié à juste avant Yamit, l'évacuation de Yamit, si je me souviens bien, et que même je m'étais dit à l'époque, au moins il ne verra pas l'évacuation de Yamit contre laquelle il avait énormément lutté. Donc le Rav Tzvi Yehuda, que tout le monde ici, je pense, connaît, en tout cas connaît le prestige, on lui doit énormément de choses. D'abord, on lui doit peut-être et avant tout la diffusion des livres de son père, puisque son père, à son époque, n'avait pas encore réussi à diffuser un nombre important d'ouvrages, alors que le Rav Kook, le père, avait écrit énormément, je ne sais pas d'ailleurs d'où il avait le temps d'écrire tellement, mais il a écrit énormément de bouquins, et c'est le Rav Tzvi Yehuda qui a pris sur lui comment est-ce qu'on dit chez nous, l'igol,
et Asfarim, de pouvoir mettre à la disposition du public toute l'œuvre gigantesque de son père, le Rav Avraham Cohen. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose de Rav Tzvi, comme vous le savez également, c'est qu'il a été dans cette petite yeshiva de Merkaz Harav, qui est en effet petite à l'époque, il a réussi à créer autour de lui un groupe restreint de rabbanim qui ensuite ont révolutionné complètement le monde religieux en Israël. Moi, je me souviens quand je suis arrivé à Kfar Maimon, il y a maintenant presque 40 ans, enfin, je ne sais plus, enfin quelque chose comme ça, il y avait une yeshiva tichonite. Alors, une yeshiva tichonite, vous savez, c'est les yeshivas où on fait également du chol et du kodesh. Les yeshivot où on fait du chol et du kodesh, en général, sont des yeshivot qui sont dites dans le courant sioniste davantage. Les yeshivot qui sont pas sionistes ont en général tendance à pas trop mettre l'accent sur le chol dans ces années d'adolescence. Et les yeshivot tichonites, oui. Mais à l'yeshiva de Kfar Maimon, qui était donc une yeshiva lycée, une yeshiva tichonite, eh bien, les ramim, les profs de Kodesh, étaient pratiquement tous des profs qui ne partageaient pas la philosophie sioniste et religieuse de l'endroit. Et la raison pour laquelle c'est eux qui donnaient les cours de Kodesh, c'est parce qu'il n'y avait pas encore de rabbanim, talmidei chachamim, capables de donner des shiurim de Kodesh de haut niveau, tout en étant dans la mouvance, si vous voulez, de l'acceptation de l'État d'Israël et ce qu'on appelle aujourd'hui familièrement donc le sionisme religieux. Eh bien, c'est la yeshiva de Merkaz Harav qui, avec le temps, a réussi à partir d'un nombre restreint de rabbanim à produire des yeshivot qui eux-mêmes ont fondé une nouvelle génération de rabbanim, de talmidei chachamim, au point qu'au fur et à mesure, ces yeshivot tichoniot dans tout le pays ont remplacé, donc ont pu prendre au fur et à mesure des rabbanim qui correspondaient à l'idéologie de l'établissement. Je vous raconte tout ça parce qu'on le doit à Rav Tzvi. On le doit à Rav Tzvi, à son charisme, à la manière qu'il avait d'influencer le groupe d'élèves qui avaient autour de lui. Et la troisième chose qu'on lui doit, à part les écrits de son père, et à part le renouveau, si vous voulez, de la Torah dans le cadre du mouvement sioniste et religieux, à part ça, on lui doit également, certains diront essentiellement, tout le grand mifal, toute la grande œuvre des Itnachaluyot, c'est-à-dire des yishuvim qui ont été créés dans la partie d'Eretz Israël qui a été libérée en 1967 pendant la guerre des 6 jours. Et s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas lui donné le soutien et également la direction idéologique au mouvement Bouchimouni, je suppose que la carte d'Israël aujourd'hui n'aurait pas été celle qu'elle est. Et donc, on lui doit énormément. On lui doit énormément, et c'est donc normal que 40 ans après sa disparition, on ait organisé une grande cérémonie. Qui décide d'honorer par sa présence la cérémonie en question? Le président de l'État d'Israël, M. Herzog, lui-même petit-fils du grand Rav Herzog de l'époque, qui était le Rav Arashi d'Israël, et fils d'un autre président de l'État d'Israël, Chaim Herzog. Et avant que je vous rappelle ce qui s'est passé à ce moment-là, laissez-moi faire une petite parenthèse. Et peut-être qu'on peut avoir un passage, je ne sais pas si Johan est à côté, un passage de Ephraim Kishon. Je voudrais vous rappeler un article que dont certains d'entre vous se rappellent peut-être. Ephraim Kishon, Zichrono Livracha, c'était un humoriste israélien, bien connu à l'époque, dans les années 70-80 du siècle dernier. Et c'était également un cinéaste, il a fait un certain nombre de films à succès, dont Salar Shabati et d'autres. Et il avait écrit toutes sortes, il écrivait régulièrement dans le journal, dans Maariv, et puis bon, il a sorti des livres. Enfin, c'était un grand, comment il s'appelait lui-même, satirican. Donc, c'est un humoriste qui avait un esprit critique et satirique sur la société israélienne et qui mettait le doigt sur ce qui fait mal en général. Et notamment, il avait l'habitude de taper sur les religieux. Ne comprenant pas, par exemple, comment est-ce que le jour du Shabbat, qui devrait être un jour de repos, devenait, chez les religieux, qui avaient décidément un esprit très étriqué et très illogique, devenait un jour où il fallait mieux aller à pied à la synagogue plutôt que prendre la voiture, alors qu'évidemment, tout le monde comprend, c'est beaucoup plus fatigant d'y aller à pied plutôt qu'en voiture. Et Ephraim Kishon, qui nous avait donc habitués à ce genre de critique sur la halakha, etc., sort un jour un article, sans prévenir, personne s'y attendait, un article où il parle
de ce qu'il voit autour de lui. Et notamment, il désespère d'une certaine jeunesse qui apparaît de plus en plus présente et bruyante et qu'il rencontre partout. Il rencontre quand il va donner des conférences à l'école et qu'il veut parler de sujets importants et de sujets sérieux comme l'avenir de l'État d'Israël, comme les problèmes qu'on a à l'intérieur de la société vis-à-vis des Sfaradim par rapport aux Ashkenazim, vis-à-vis des Juifs et des Arabes, etc. Et que régulièrement, il a l'impression que les jeunes ne s'intéressent plus à ça, et ça le met dans un état de colère terrible. Les jeunes soit n'écoutent pas, n'ont pas plus la patience d'écouter, ou alors ricanent, etc. Et ça le met en deuil. Il ne comprend pas comment cette jeunesse, donc cet article, il a écrit, si je ne me trompe pas, je n'ai pas vérifié, mais il me semble dans les années 80 ou 70 ou 80, et il dit, mais il y a 15 ans, ça n'existait pas, ça. On pouvait parler de sionisme et de l'État d'Israël et des valeurs sur lesquelles l'État d'Israël devrait normalement s'asseoir, sans que ça déchaîne des ricanements ou un manque d'intérêt de la part de la jeunesse. Et là, il ne comprend pas ce qui se passe. Et notamment, et si Johan veut bien nous remettre le passage, et notamment, dit-il, quand je vais au cinéma, je ne comprends pas d'où sort cette jeunesse. Regardez, c'est un extrait de ce fameux article. Alimut. Alimut, ça veut dire la violence. Alimut nefra le signon chaim. Il regrette que la violence est devenue un style de vie. ולא למשטר של קיום, עד כי המעשים הקטנים של היום-יום, כגון כפי שניחשתם הביקור בקולנוע, נהפך לגבי אזרח למפח נפש מאורגן. Et chaque fois qu'il va au cinéma, eh bien, pour lui, c'est de nouveau une expérience difficilement supportable. Adam Mistakel Sivo, on regarde autour de soi et qu'est-ce qu'on voit? Dans l'obscurité de la salle, et on se demande, Minaïn, ça, Noir Azé, mais d'où est-ce qu'il sort d'où est-ce que sort cette jeunesse? Minaïn, Agassut, Atzalchanit, Azot, d'où vient cette vulgarité, d'où vient cette vulgarité bruyante? Chez Loaya la Zecher, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne rencontrait pas il y a seulement quelques années. Adam Mistakel Sivo, il regarde au autour, au col noir, Mechapes Esberim, il cherche des explications, Mitranel et Tirotzim, il demande une explication, בדעותו, מטיבם, מאופיים של הצירים האלה המתפרעים למען ההתפרעות, se demandant, sans trouver de réponse, mais quelle est donc la personnalité de ces jeunes qui apparemment se lâchent pour le plaisir de se lâcher, quoi, et causent le désordre pour le plaisir de causer du désordre. Et en réfléchissant, avec le temps, il arrive à comprendre qu'il n'y a qu'un seul point commun. Shehem, que tous ces jeunes, Enam Chofshim et Akipa Sruga, ils ne portent pas sur leur tête la kippa tricotée. La kippa tricotée, vous savez, c'est le signe de ralliement des sionistes religieux. Afpamlo, jamais. Il n'a jamais vu dans ce cinéma ou dans ces salles de cours, il n'a jamais vu quelqu'un qui se conduit avec vulgarité, qui interrompt le prof, etc., alors qu'il a une kippa sur la tête. Pas seulement au ciné, mais dans tous les endroits. Dans une société qui perd son propre visage, les visages jeunes qui se trouvent sous la kippa, sous cette petite kippa, sont restés sans changement. Panim tovim venikim, des visages bons, des visages propres. Mitachat la kippa asuga, od yesh makom enimusin. Derrière, au-dessous de la kippa tricotée, il y a encore apparemment de la place pour la politesse, le tact, le sérieux. Od yesh ahavat moledet, il y a encore un amour de la patrie. Od yesh sheket, il y a encore du silence. Évidemment, bon, il continue là-dessus, je n'ai pas voulu vous donner tout le texte, mais enfin, vous imaginez bien que le texte a été reçu avec beaucoup de fierté par le monde des Kippot Srugot pendant des années et des années. Dans le mouvement de jeunesse de Akiva, on se complaisait à lire l'article de Kishon. Et je me demandais ces derniers jours si Kishon était encore présent aujourd'hui, s'il aurait pu écrire à nouveau cet article. Et je regrette beaucoup de ne pas pouvoir donner une réponse positive à la question. Je ne sais pas. Alors, pour revenir à ce qui est arrivé il y a quelques jours, donc dans cette fameuse cérémonie dans laquelle se trouvait le président de l'État d'Israël
pour honorer de sa présence la cérémonie en souvenir du Rav Tzvi Yehuda Kook, ne voilà-t-il pas que le président lit un passage, cite un passage, un texte qu'avait dit le Rav Tzvi Yehuda. Ce n'est même pas lui qui parle, il est en train de citer, de raconter ce que le Rav avait dit. Et c'est vrai que le texte en question avait été écrit par le Rav Tzvi Yehuda pour enseigner à plus de tolérance et d'amour de l'autre et de respect de l'autre, quel que soit l'autre, qu'il soit juif, qu'il ne soit pas juif, etc. Et là, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, et là, tout d'un coup, c'est ce public, qui est un public de jeunes et de moins jeunes, d'ailleurs, surtout de jeunes, avec des kippots rougot sur la tête, se met à se conduire de manière aussi grossière que les jeunes que Kishon avait vus à l'époque, il y a maintenant quelques dizaines d'années, dans les cinémas. Mais là, il ne s'agit même pas de cinéma, là. Il s'agit du président de l'État d'Israël. Et le public qui écoute le président de l'État, en l'occurrence, c'est un public qui est censé avoir été éduqué sur le respect de ce qu'on appelle la mamlartiout, c'est-à-dire de respecter l'État et les formes que l'État prend, que ce soit les institutions de l'État ou que ce soit les représentants officiels de l'État. D'autant plus qu'il s'agit du président qui vient pour honorer la mémoire du Rav Tzvi Yehuda. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui vient dans un but agressif contre le public qui est assis là-bas. Au contraire, d'où vient cette violence verbale? D'où vient qu'il y en a un qui se lève en disant « Stop » au président de l'État? D'où vient qu'il y en a qui se mettent à siffler? Mais comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé en quelques années? Je dis en quelques années, j'ai l'impression que c'est en quelques mois, mais peut-être je me trompe, ça doit être quelques années déjà. Et pour tout vous dire, je n'ai même pas de critique à faire au public qui a ainsi sifflé le président, parce que quelques jours avant, j'ai l'impression que ce public de jeunes avait en face de lui une référence dans le monde des adultes, et que finalement, ils ont dû se dire, si nos adultes peuvent se permettre, alors pourquoi pas nous? Alors, je fais référence à un autre événement qui est arrivé quelques jours avant celui-ci. Il s'agissait cette fois-ci d'un forum organisé par le journal Makor Rishon, qui est un journal de droite connu en Israël. Et il y avait un forum où il parlait de je ne sais plus quoi. Il y avait des gens qui étaient présents à un panel. Il arrive, parce qu'il était invité, un ministre de l'État d'Israël actuel, le ministre très controversé pour les réformes qu'il essaie de faire passer sur la conversion et sur la cacheroute en particulier. Je parlais du ministre des Cultes, Matan Kahana. Controversé parce que beaucoup de rabbinim, que ce soit dans le monde haredi, que ce soit dans le monde sioniste religieux, pensent que ce ne sont pas des réformes à faire et que ça peut être des réformes dangereuses, etc. Il arrive donc, Matan Kahana, et comme c'est quelqu'un de poli, il tend la main à ceux qui sont déjà installés pour le panel, et puis il y en a un qui refuse de lui tendre la main en retour. Et le ministre reste comme ça avec la main tendue, ce qui est une humiliation publique détestable et inutile. Si tu as quelque chose à dire sur les réformes de Matan Kahana, dis-le. Dis-lui même en face, et dis-lui de manière aussi ferme que ce que tu as envie de lui dire. Mais qu'est-ce que c'est que cette humiliation? Qu'est-ce que c'est que cette manière impolie de refuser de serrer la main à quelqu'un? Mais depuis quand on refuse de serrer la main chez nous à un juif qui a d'autres idées que les idées que tu partages? Et moi, je pense qu'il y a un lien entre les jeunes qui se permettent de siffler le président de l'État et cette image de quelqu'un, Mechoubad, il semblerait même que c'est le petit-fils du Rav Neria, qu'on appelle le père des Kippot Srugot, justement, et qui se permet de laisser en l'air la main levée d'un ministre. Mais là aussi, j'en veux pas à ce brave homme, parce que je pense qu'il a vu ce qui s'est passé quelques jours avant. Et cette fois-ci, ce n'était pas uniquement dans le monde des adultes lambda, mais dans le monde des rabbins. Des rabbinim qui sont un par un. Vous savez, quand on m'a raconté que c'est ce qu'avait fait, que c'est la lettre qu'avait publiée ces rabbinim-là, j'y ai pas cru avant que je le voie de mes propres yeux. Ce sont des rabbinim qui sont
aimés par le public, qui sont respectés par le public, dont on connaît la grandeur au niveau de la connaissance de la Torah, qui se permettent de signer une pétition contre l'un des leurs, contre un autre rave. Et ce n'est pas juste une pétition, c'est un appel au boycott. Et là aussi, j'étais très étonné, je ne voulais pas le croire, mais je l'ai vu de mes yeux, et d'ailleurs, Johan peut le montrer sur l'écran, une véritable pétition, donc, qui reproche au Rav en question, le Rav Melamed, pour ne pas le citer, lui reproche deux choses officiellement, peut-être qu'il y a d'autres choses également qu'ils n'ont pas osé écrire, mais dans cette lettre, il lui reproche deux choses. D'abord, il lui reproche d'avoir rencontré une femme rabbin. Il se trouve que c'est une Française et que je suppose que la plupart d'entre vous la connaissent ou en ont entendu parler, la fameuse Delphine Horviller. Et il l'a rencontrée il y a quelques temps déjà, il y a bien longtemps même, dans un Zoom, en fait. C'était un panel également de Zoom où il y avait toutes sortes de gens, et elle était là. Et au lieu de refuser de lui adresser la parole, il engage une discussion avec elle, et ça n'a pas l'air de lui poser un problème. On lui reproche ça. Lorsqu'on lui a reproché ça, eh bien, il a essayé d'expliquer pourquoi il pensait qu'il ne fallait pas mettre le kherem sur le monde des réformés. Ensuite, tu peux être d'accord avec lui ou pas être d'accord avec lui, mais c'est ce que lui pense, ok. Donc on lui reproche de penser ça. Et puis on lui reproche aussi, dit le texte en question, on lui reproche d'avoir dans ses derniers livres de halakha, d'avoir dans le cadre des lois concernant la pureté familiale, dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Ou en tout cas, dire des choses qui semblent ne pas être de la vie de tout le monde. Alors jusque-là, tout va bien. C'est-à-dire, si il y a un nombre impressionnant ou pas impressionnant de rabbinim qui pensent que tel rabbin se trompe, soit dans la manière qu'il a de se conduire vis-à-vis du mouvement réformé, soit dans la manière qu'il a d'écrire un psak halakha sur certains sujets, il est normal qu'ils viennent et qu'ils expriment par écrit pourquoi ils ne sont pas d'accord. Jusque-là, ça va. Mais ce qui est très choquant, c'est la fin de cette pétition. Si on peut le revoir, Johan, ça m'arrangerait. La fin de cette pétition, on va la lire ensemble. La reine Korimano, la reine Ben Israël, c'est la raison pour laquelle nous appelons nos frères juifs, Chafetzim, la lechet belarke avotenu, qui ont l'intention d'aller dans les chemins, de suivre les chemins de nos pères, Beten, la Psika, Mesoralanu, Medorot, en accord avec les décisions étatiques qui sont prises depuis les générations, la date ou les afrim, qu'ils fassent la différence, qu'ils sachent, reconnaissent la différence, Bezer derech ishkon or, quel est le chemin où la lumière pourra réellement résider. Autrement dit, quel est l'autre chemin où la lumière ne pourra pas résider. Et là vient la phrase impardonnable, à mon avis. Et nous conseillons à tout celui qui a l'intention d'apprendre ce que c'est vraiment que la parole de Dieu dans la halakha, de chercher sa réponse, bisfarim acherim, dans d'autres livres que les livres du Rav Melamed, Hanemanim, les Derech HaPsika Mekoubelet, autres livres qui, eux, seront fidèles à la manière de trancher la halakha, qui est la manière traditionnelle. Autrement dit, un appel à ne plus lire les livres du Rav Melamed. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les livres du Rav Melamed, le Rav Melamed, je suis en train de voir, je suis dans le bureau ici, il doit y en avoir. Bon, en tout cas, vous les connaissez. Le Rav Melamed, il a écrit ce qu'on appelle les Plinei Halakha. Plinei Halakha, c'est une révolution dans le monde de la halakha. D'ailleurs, il a traduit en plusieurs langues, y compris en français, et la manière avec laquelle le Rav Melamed rend la halakha proche de celui qu'il aborde est unique. C'est vraiment une révolution. Tout celui qui ouvre un livre de Plinei Halakha le sait bien. D'ailleurs, pour apprendre les halakhot dans les écoles, jusqu'à présent, on utilisait les livres du Rav Alevi, l'ancien Rav Arashi de... Ah ben voilà, là on a réellement les livres du Rav Melamed, cette grande collection de Plinei Halakha. Donc, dans les écoles, pendant longtemps, le ministère de l'Éducation avait recommandé que pour enseigner la halakha aux jeunes, il fallait utiliser la très belle série de halakha du Rav Halevi, qui est ancien Rav Arashi de Tel Aviv.
mais qu'après l'apparition des Sfarim du Rav Melamed, eh bien, ils ont demandé que les écoles prennent plutôt celui du Rav Melamed parce qu'il est tellement plus moderne, tellement plus accessible et tellement mieux présenté finalement. Euh, euh, il a vraiment révolutionné. On parle d'un nombre impressionnant de livres vendus. Je ne sais pas si le chiffre qu'on a avancé, on a parlé d'1 million. Je pense que c'est pas pensable qu'il y ait 1 million de livres vendus. Je ne pense pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu courir sur le net. Mais même si c'est pas 1 million, c'est des centaines de milliers certainement. C'est un énorme Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui a fait une véritable révolution dans le monde de l'halakha et qui est rapproché, je le sais personnellement, de cas concrets. Et je suis sûr que certains d'entre vous en connaissent également, des gens qui sont rapprochés de l'halakha grâce à ça. Tu n'es pas d'accord avec lui, tu penses qu'il se conduit d'une manière qui ne convient pas à un grand maître en Israël, écris-le. Tu penses que le psak qu'il a donné récemment sur les problèmes de Tarat HaMishpacha n'est pas convenable, écris-le. Et écris-le avec beaucoup de charifout, avec beaucoup de fermeté, si tu en as le désir. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire de demander qu'on ne lise pas les livres? J'ai vu des yeshivot qui ont sorti les livres du Rav Melamed, du Beth Midrash. On appelle ça un cherem, on appelle ça un boycott. Depuis quand? Alors vous comprenez, si des maîtres en Israël osent, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec quelqu'un, avec un des ramanim, demander qu'on sorte les livres de la yeshiva, pourquoi voulez-vous qu'un autre bonhomme, parce qu'il n'est pas d'accord avec un ministre, se permette de ne pas lui serrer la main? Et pourquoi voulez-vous que, voyant cela et cela, des jeunes se permettent de siffler un président d'État? Il y a ici une sorte de, de complaisance avec une manière de discuter qui produit de la haine gratuite, qui divise le peuple et qui n'a jamais été, en tout cas pas tant que moi je me souvienne, qui n'a jamais été la manière que dans nos milieux, en tout cas, on avait l'habitude de discuter. Et je trouve ça regrettable et scandaleux. Et le texte du Rav Kook qui parle de Purim est tellement d'actualité à cause de ça. D'essayer de nous ressaisir, de continuer à discuter avec toute la fermeté nécessaire, de montrer à quel point nous ne sommes pas d'accord avec celui avec qui nous ne sommes pas d'accord, mais de garder les manières qui sont les manières du Talmid Chacham. Chez Marbim Shalom Baolam. Et le cherem, qui consiste à boycotter quelqu'un, c'est une arme qui n'a pas de fin. Tu boycottes celui qui a refusé de boycotter les réformés, et demain, tu vas boycotter celui qui continue à tendre la main à celui qui a refusé de boycotter les réformés. Elle est d'avoir sauf. Ça ne s'arrêtera jamais. Tu crées des divisions à l'intérieur de divisions. Alors, je ne prends pas position maintenant sur le fond du problème si le temps est venu de regarder les réformés avec d'autres yeux, d'autres regards que la manière qu'ont eu nos maîtres ashkénazes en particulier d'ailleurs. Il y a 200 ans, un certain nombre de maîtres ashkénazes, la majorité sans doute d'entre eux, puisque comme vous savez, même à l'époque, il y a certains urbanistes qui pensaient que non, il ne fallait pas séparer les communautés. Je parle du natif de Vologine par exemple. Enfin, la question en tout cas est légitime de se dire, est-ce que ce qui était valable à l'époque est encore valable aujourd'hui, oui ou non? En tout cas, ça mérite qu'on en discute et qu'on en discute avec respect et pas en se jetant des anathèmes les uns les autres, même si le sujet est un sujet sensible. Et je crois qu'on est allé trop loin. Et j'espère que nous serons nombreux dans le public et chez nos maîtres à dire qu'on est allé trop loin et qu'on risque de prendre le masque pour la réalité de notre visage. Et je voudrais vous lire pour terminer, parce que c'est en rapport avec Purim, le texte du Rav Kook, mais une partie en tout cas du texte du Rav Kook que je n'ai pas envoyé à Johan parce qu'il est un petit peu long. Et donc, je pourrais vous le résumer, mais comme c'est le Rav Kook qui l'écrit bien, donc je préfère lire le texte, donc une partie du texte de ce qu'il a écrit. Donc ça se trouve pour ceux qui voudraient regarder le texte des Korot dans l'origine,
Ça se trouve dans le fameux livre Mahamaré Ariya, les articles du Rav Kook. Le Mahamar s'appelle Ad Delo Yada. Et le Rav Kook, qui parle donc du miracle de l'air et Kol HaYudim, dit la chose suivante. מה שנמצא בפרט, נמצאו במידה הרבה יותר גדולה בכלל כולו, ובכלל ישראל בייחוד שסוף סוף באמת הוא עם אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. והננו הפעם מוכרחים להודות על זיכיותנו. Nous sommes obligés de reconnaître que nous nous sommes trompés, שאנו חושבים לתאר לנו את עצמנו lorsque nous nous trompons, lorsque nous nous définissons nous-mêmes comme étant את מהותה של היהדות, nous-mêmes ça veut dire l'essence même du judaïsme, על פי המראה החיצון שלנו, selon l'aspect extérieur qu'on l'on donne de nous-mêmes. On a l'habitude de se définir soi-même selon l'aspect extérieur que l'on donne de nous-mêmes, על פי הפומביות שיש זיבוריות שלה, c'est-à-dire d'après l'aspect extérieur qui n'est en fait que l'aspect le plus vulgaire de ce que nous sommes. Et de là vient la peur que nous nous faisons à nous-mêmes en regardant le visage, notre reflet dans la glace. C'est-à-dire on se regarde et puis on a peur de ce qu'on est en train de voir, parce qu'on croit que c'est notre vrai visage. On a l'impression qu'on est vraiment un peuple divisé et un peuple dispersé. Et tous les hamanim qui en profitent évidemment pour nous attaquer à ce moment-là avec le eres sinatam, c'est-à-dire avec le poison de leur haine, ils se précipitent sur cette faiblesse que nous avons, parce que c'est la faiblesse extérieure, c'est celle qu'on donne de nous-mêmes à l'extérieur, mais nous devrions en fait, d'où c'est que tu as trouvé ça toi? Le net. Je me dis, c'est vrai que je suis bête, j'aurais pu te le dire. Ouais. En fait, en réponse à ces attaques extérieures, nous sommes appelés à nous rappeler de notre nefesh klalit, c'est-à-dire de notre âme nationale, bilti yidua, qui est cachée, nefesh umatit gdola, un grand nefesh, une grande âme, une âme que l'on a cachée à nous-mêmes, et qui pourtant est pleine de force, de puissance, tellement forte qu'elle est capable de nous remettre debout sur nos pieds, de renouveler notre vie comme à l'époque, c'est une vie de souveraineté nationale, et également de pouvoir s'opposer à tous les Hamanim qui veulent nous attaquer. Il termine, je ne sais pas si tu as, Johan, la fin, le dernier paragraphe de ce... 2 minutes. Ok. Il termine en disant, et ce judaïsme qui est tellement caché que quelquefois on n'est même pas conscient que c'est notre vrai judaïsme, c'est la grande neshama de cette grande nation, et je suis persuadé, dit Rav Kook, qui écrit ça dans les années 20 ou 30, je suis persuadé qu'elle se dévoilera de manière éclatante dans ces grands jours que nous vivons, et à partir de cet endroit inconnu qui se trouve à l'intérieur de l'âme de notre nation, surgira finalement cette bénédiction que nous voyons dans la Megillah, cette bénédiction qui consiste à rassembler Kol HaYudim, tous les Juifs. On a l'obligation depuis ce Purim jusqu'au Purim prochain, donc en fait à chaque Purim, on a l'obligation d'essayer de faire tomber le masque de la division pour trouver le masque de l'unité, ce grand trésor qui est caché en nous, là-bas se trouve notre bonheur et là-bas se trouve la richesse de notre vie. Et ce côté unique, ce côté uni qui est le nôtre, viendra à bout de tout le côté divisé
que nous avons également, mais qui n'est qu'une simple apparence. Mitor kol hagoalim. Je veux dire, ce qui veut dire par là, le Rav Kook, c'est évidemment que lorsque Esther a réussi et Mordechai ont réussi à rassembler kol haYudim, tous les Juifs de Suse, je suppose que parmi eux, il y avait également des Juifs qui étaient opposés à Mordechai et qui sont venus quand même. Et je suppose qu'il y avait également, allez savoir, peut-être une rabbin réformée à Shushan. Ça pouvait exister, hein, c'est pas si compliqué que ça. Et peut-être même qu'il y avait là-bas un rabbin qui prenait des décisions ilchatiques qui étaient un petit peu osées pour son époque, possible également. Et peut-être même qu'il y avait là-bas quelqu'un qui voulait avoir une approche un peu plus ouverte des conversions. Rappelez-vous que ça pourrime qu'il y a eu une vague de conversions, de goïms qui ont voulu devenir juifs, pas obligatoirement a priori pour les bonnes raisons, et qui ont été acceptés dans le peuple. Et je suppose qu'il y avait des gens qui disaient, ben, c'est comme ça, il faut accepter comme ça les convertis, les savoir. Mais personne n'a demandé à tous ces juifs-là quelles étaient leurs manières de voir les choses, quelle était leur sensibilité propre, et on a réussi à les réunir tous. Et c'est ça que le Rav Kook est en train de dire. C'est ça le miracle de Purim. C'est le vrai miracle de Purim. Et regardez comment est-ce qu'il termine. Mitor kol moatzotem hashonot, à partir de, on va recommencer depuis là, mitor kol hagoalim apodim ohavim, et à partir de tous ceux qui veulent de tous nos libérateurs, de tous ceux qui nous aiment, mitor kol hameshabdim amochim vasonim, et également à partir de tous ceux qui veulent notre perte, mitor kol moatzotem hashonot yoshev bashamim misrak, celui qui se trouve au ciel sourit, la midlanu o yeshua vegelat olamim, pour nous donner la lumière de la libération et de la libération définitive, mitoch ha'ma'amad shel ad Eloyada ben Aur Aman et Baruch Mordechai, tavo hakara Eliona, imsot hayudi abiti yedoa shebetochenu. Et à partir de Purim, on arrivera à découvrir le juif qui est caché au plus profond d'entre nous, ve'ach el ach yidvada, et un frère deviendra connu de son autre frère, c'est-à-dire on fera réellement connaissance l'un avec l'autre, beyad les yad tinaten, et une main sera tendue à l'autre main, et non pas, qu'elle reste comme ça pendue, suspendue dans l'air. Mais kol gadol yishama, et une grande voix se fera entendre, kumu venale Tzion el bet Elokeno, venez donc, retrouvons-nous à Tzion, dans la maison de notre Dieu, qu'on puisse dire comme à l'époque d'Esther, il existe un peuple uni, mais Ugad, Vegavouche, qui a en lui cette cohésion, Omed Bechosno, qui peut se lever avec force, Livnot et Kolarisotav, afin de pouvoir reconstruire les ruines de notre trésor perdu, Aplimi, Asamou Minaïn, ce trésor qui se trouve à l'intérieur de nous et que nous ne le voyons même pas, c'est là que se trouve la bénédiction de rassembler tous les Juifs. Bon, ça c'est du Rav Kook, évidemment, je n'ai pas besoin de traduire. Eh bien, je pense que ce que dit ici le Rav est d'une actualité pressante, et que je pense que c'est ce qu'on doit dire aujourd'hui, justement à l'approche de Purim. On doit parler de ce troisième masque qui doit tomber. Il faut retrouver la manière de discuter, qui est la manière depuis des générations et des générations, de savoir le faire avec le respect mutuel, de savoir ouvrir les oreilles pour entendre ce que l'autre a à dire, même si ça nous semble révoltant, et de pouvoir ensuite lui répondre avec politesse, tact et respect. Et tant qu'on n'aura pas retrouvé tout ça, nous nous baladerons avec des masques de la désunion et nous risquons de croire que c'est notre vrai visage. Notre vrai visage, c'est pas celui-là. Le vrai visage, il est caché au fond de nous. Et Purim est une occasion inespérée pour pouvoir finalement le ressortir, le montrer à nous-mêmes d'abord et au monde qui nous entoure dans un deuxième temps. Voilà ce que je nous souhaite à l'approche de ce Purim. Merci Rav Kling. La vérité, moi j'ai pas mal de questions et je suis sûr que les gens aussi, peut-être traité d'un sujet très actuel. 3 réflexions que je te donne, après tu verras comment tu veux réagir. À propos du président qui arrive pour les 40 ans d'anniversaire de Rav Yehuda, il vient là-bas et il fait une leçon de moussard, il fait une leçon de morale à un tzibour
donc, une communauté qui est tellement fidèle à l'État d'Israël, qui fait tellement de bien, de tov dans l'armée, qui va les plus au niveau du nombre de jeunes qui vont à l'armée, c'est les Datim qui vont le plus, qui donnent tout pour l'État d'Israël. Et lui, il lui fait une leçon de moussard, là, à ce moment-là, d'aimer plus les uns les autres. Donc, franchement, moi, j'ai vu la vidéo. Je comprends que aussi le président, il est déplacé, quoi. Il vient là, il est invité, et j'ai l'impression qu'il vient là pour faire une morale face à un Tzibour qui donne tellement pour l'État d'Israël. Ça, c'est la première chose. Les deux autres points, c'est ce que tu ne penses pas que cette violence et le fait qu'on en manque d'unité, c'est lié premièrement par les médias. On est une société surmédiatisée, où dans les médias, on cherche sans arrêt le clash, le moment où celui-là, il va insulter l'autre, et on met ça en grand titre dans les journaux, dans les Facebook. Et la deuxième chose, justement, c'est la communication via Facebook. Finalement, on n'est plus face à face. Alors, comme on s'écrit, on se permet les pires choses, les pires attaques. De toutes les manières, le bonhomme, je ne l'ai jamais vu. Donc, je peux dire ce que je veux. Voilà, 3 réflexions. Dis-moi si tu veux réagir. Et puis après, bien sûr, les participants qui ont des questions. Ouais, écoute, d'abord, sur les 2 derniers points que tu as dit, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est peut-être plus facile aujourd'hui d'être méprisant et insultant et boycotteur grâce aux médias à travers lesquels les uns et les autres nous nous exprimons. C'est vrai que lorsqu'on est caché derrière son clavier, c'est plus facile de dire les pires choses que lorsqu'on est en face de quelqu'un et qu'on le regarde dans les yeux. Mais ça n'excuse rien, ça n'excuse rien. Mais non seulement ça n'excuse rien, mais en plus, les exemples que j'ai donnés, je pourrais en donner d'autres, sont des exemples qui, justement, ne sont pas tirés de ce qui s'est passé sur Facebook. Parce que s'il s'agissait de te donner les exemples de ce qui est écrit sur Facebook, là, je suis bien placé pour en trouver quelques perles. Donc, je ne parle même pas de ça, je parle de ce qui provient sans doute aussi de là, mais qui ensuite fait son apparition dans la vie réelle, comme s'il n'y avait pas de différence, justement. Et qu'on peut se permettre, en face à face, de dire et de faire les mêmes choses que l'on se permet de faire derrière l'écran. Derrière l'écran, c'est interdit. À plus forte raison quand on n'est pas derrière l'écran. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a tout permis derrière l'écran, et donc, finalement, si on n'y prend pas garde, on finira par transformer ça en sillard, en discussion, en mode de discussion légitime, même en dehors de l'écran. Ça, c'est sur les 2 dernières choses. Quant au problème du président de l'État, je te rappelle que la conception, enfin telle que moi je la comprends en tout cas, du sionisme religieux a toujours été que quelles que soient les critiques que je peux formuler à l'égard de tel ou tel président ou de tel ou tel ministre, etc., au Premier ministre, il y a un certain nombre de kavod qu'on doit à l'institution qu'il est censé représenter. Et que c'est justement l'une des différences, si tu veux, entre le public sioniste religieux et le public qui est religieux mais n'est pas sioniste. C'est ce respect qu'on doit aux institutions de l'État. Il ne s'agit pas obligatoirement de dire amen à tout ce que disent les représentants de l'État, mais il s'agit de donner du kavod, un petit peu comme nous a appris le prophète Élie finalement. Qu'est-ce que fait Eliaou en courant derrière Achav, qui est le roi de Avodah Zarah, qui d'après nos textes n'a pas le droit au Alamaba, et le Talmud de dire c'est parce qu'il doit du respect au roi d'Israël. C'est-à-dire, il y a la notion de roi d'Israël. Parce que si tu penses que le président de l'État d'Israël ne représente plus le Malchut d'Israël, alors ça veut dire qu'il y a un changement énorme dans la perception, dans la manière qu'on a de percevoir l'État. Moi, j'avais toujours cru comprendre, dans le cadre de ce que nous avaient enseigné nos maîtres, qu'il y avait dans la représentation officielle de l'État, il y avait quelque chose du Malchut Israël. Et que c'est justement à ce titre qu'on se sent obligé religieusement, ilchatiquement, de répondre aux impératifs de l'État quand il s'agit de s'enrôler à l'armée, par exemple, ou de payer nos impôts. Et que cette légitimité vient justement du fait que c'est Malchut Israël. Eh bien, je suis désolé, mais Malchut Israël, il y a des règles de politesse à avoir. Je ne dis pas que tu ne peux pas, après, quand tu sors de là, écrire un article violent et le publier dans tous les journaux que tu as en ligne pour dire à quel point c'était quand même déplacé de la part du président de l'État de venir raconter ces 4 vérités justement ce jour-là et qu'il n'aurait pas dû le faire. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Ça a toujours été légitime, ça on a toujours le droit de le faire. Mais lui refuser la parole, le couper au milieu, lui dire de se taire, enfin, mais qui tu es, où tu es, avec qui tu parles.
C'est ça qui me dérange, c'est que c'est devenu quelque chose de normal. Et je vais te dire encore autre chose que je n'ai pas dit jusqu'à présent, mais en fait, ça sous-tend tout ça. Qu'est-ce qui donne à ces jeunes, ou à ce bonhomme qui n'a pas serré la main, ou aux rabbinim qui mettent quelqu'un en chérem? Qu'est-ce qui leur donne ce courage, entre guillemets, d'aller jusqu'au bout de leur manière de délégitimiter l'autre? C'est que c'est les Shem Shamaim. C'est que c'est les Shem Shamaim. C'est que tout est fait au nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu comprends? Alors, si c'est au nom d'Akadosh Baruch Hu, alors il n'y a plus rien qui compte. Et c'est cette prétention de détenir tout seul la vérité divine qui fait qu'on arrive à de tels débordements. Et moi, je dis, c'est trop. On a dépassé les bornes. C'est pas comme ça qu'on va faire. Il y a d'autres manières de pouvoir avoir un débat ferme, violent, tout ce que tu veux, mais respectueux. Et cette manière de dire, si c'est comme ça, je jette les livres en dehors du Beth Amikdash, je ne comprends même pas. Et ça me fait tellement de peine, parce que les gens qui ont signé ça, c'est des gens qui sont nos maîtres. Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect pour chacun d'entre eux, enfin presque chacun. Non, j'ai beaucoup de respect pour eux. Je ne comprends pas comment ils ont pu en arriver là. Je me souviens pas. J'ai peut-être la mémoire pas trop courte, mais je me souviens pas que dans nos milieux, c'était aussi facile de mettre des gens en chérem. Le chérem, c'est quelque chose qu'on utilise dans des cas super extrêmes. Pas parce que le bonhomme, il a donné un psak halakha qui ne te plaît pas et que tu penses que c'est dangereux de donner un psak halakha pareil. Alors dis-le que c'est dangereux, mais ne dis pas de ne pas lire ses bouquins. Je ne comprends pas, ça me dépasse. Ça me dépasse. C'est un Talmid Chacham. Il y a une autre lettre qui est sortie pratiquement le même jour où on ne le nommait pas directement, et tout le monde savait qu'on parlait de lui, et où on dit qu'est-ce que c'est que ça, n'importe qui fait maintenant n'importe quoi, des gens qui n'ont pas étudié jusqu'au bout, l'Olamad Kol Sorko, Nos Samchut, enfin on parle de qui? On parle d'un vrai Talmid Chacham, un bonhomme qui passe ses jours et ses nuits dans le monde de la Lacha, et bon, tu n'es pas d'accord avec lui, tu n'es pas d'accord avec lui, bon, c'est pas la première fois, il n'y a pas de Sanhédrin quand même, il n'est pas membré, il n'y a pas de Sanhédrin. Et depuis qu'il n'y a pas de Sanhédrin, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, à condition qu'ils soient argumentés, et puis voilà, tu n'es pas d'accord, dis-le. Et je pense qu'on je sais pas, on a passé toutes les bornes, je crois que je suis très inquiet, quoi. Je suis très inquiet. Voilà. Ok, je continue avant de laisser la parole aux autres. Justement, comment réparer? Je sais que toi, tu as des idées, peut-être comment justement réparer les Knos et Kol Yehudim. Et je sais que toi, tu as lancé une pétition sur Facebook pour qu'il y ait 2 députés, un de Chasse et un d'Emina, qui travaillent ensemble pour la Alia. Est-ce que tu peux nous donner la suite de cette pétition que moi, personnellement, j'ai signée et que certainement d'autres ici, où ça allait? Parce que justement, tu as essayé de faire une union entre 2 partis qui n'étaient pas ensemble. Tu as 2 partis, chacun appartient à un autre camp. Un, il fait partie de l'opposition, l'autre fait partie de la majorité. Donc, à l'intérieur de ces partis, on a la chance, à mon avis, c'est la chance, hein, vous n'êtes pas d'accord avec moi, à mon avis, c'est une chance qu'on a, que chacun de ces 2 partis a un député qui est un député francophone. Mais non seulement ils sont tous les 2 francophones, mais en plus, on a l'impression que c'est vraiment des vies parallèles, ce qu'ils ont eu. Ils sont nés tunisiens, ils sont nés à Sarcelles, ils sont montés à 18 ans, et ils ont travaillé à l'agence juive, l'un comme l'autre, etc. Enfin, ils ont travaillé pour l'Alia et pour la Klita avant qu'ils deviennent réellement politiques et après qu'ils le soient devenus. Moi, j'ai connu très bien l'un des 2, mais l'autre aussi, je l'ai vu travailler, je sais très bien comment il travaille. Et sous prétexte qu'on appartient maintenant à des clans différents au niveau politique, on ne pourrait pas se mettre d'accord pour un sujet sur lequel on est en effet d'accord. Pourquoi? Parce que ça vient de l'autre. Et ça aussi, ça me tue. Ça aussi, ça me tue. Et je comprends très bien que quelquefois, et dans la majorité et dans l'opposition, on a ce qu'on appelle la discipline du camp. On est obligé, quand il s'agit de choses très, très importantes, où on va dire la survie du gouvernement est en jeu, ou alors justement, c'est l'occasion de pouvoir faire tomber le gouvernement. Donc, quelquefois, on vote contre nos propres convictions parce qu'il s'agit de faire tomber le gouvernement ou parce qu'il s'agit au contraire de le préserver. Ça a toujours été comme ça, c'est la discipline de truc, bon, je comprends. Mais enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait une opposition systématique à tout ce qui vient d'adversaire. Si tu penses que c'est quelque chose de bon pour le peuple juif, vote pour. Mais vote pour, c'est pour ça que tu as été élu, Riboud, tu as été élu pour voter pour les bonnes choses.
Et ça ne veut pas dire que tu arrêtes ta guerre contre le gouvernement si tu es dans l'opposition pour essayer de le faire tomber. Tu essaieras de le faire tomber dès qu'il y aura une motion de censure, dès qu'il y aura une possibilité de le faire tomber. Bien sûr, d'accord, très bien. Mais quand il s'agit de voter, je ne sais pas, contre la réunification des familles palestiniennes en Israël, comment tu peux voter contre un truc pareil? Et de l'autre côté, c'est pareil. Hein, je donne cet exemple-là, mais de l'autre côté, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a des fois des trucs qui sont tellement. Et ça fait la joie de qui, si ce n'est de nos adversaires communs aux uns et aux autres. Alors dans des cas où il s'agit réellement de faire tomber ou pas faire tomber le gouvernement, bien sûr que là, il n'y a pas d'autre. Mais regarde ce qui se passe. C'est une pétition petite, je ne sais pas, qui a réuni quelques centaines de personnes. Sur quoi? C'était quoi l'appel? Naïvement, j'ai pensé que tout le monde aurait dû être d'accord. L'appel, c'était simplement qu'ils se mettent d'accord sur le sujet précis d'aider à la Clita, à l'Alia des Juifs de France, puisqu'ils sont francophones et puisqu'ils ont dit qu'ils sont Mechouyavim, qu'ils veulent faire le bien de cette communauté. Bah, pourquoi devrait-il y avoir deux adresses? Il y a des gens qui sont copains avec Yom Tov, ils lui envoient, je sais qu'il reçoit des centaines de messages par jour. Aide-moi pour faire venir mon père, aide-moi pour faire enterrer mon truc, aide-moi pour les diplômes, aide-moi pour ça. Et la même chose du côté de Yossi, il y a des gens qui sont des fans de Yossi qui lui envoient exactement les mêmes questions, les mêmes requêtes. Et pourquoi ne pas unifier les deux bureaux pour ce sujet-là? C'est tout, juste pour ce sujet-là. Et le fait même d'avoir osé dire ça, je me suis ramassé un tombeau d'insultes. Comment tu oses mettre les deux dans le même sac alors que lui, il est comme ci et l'autre, il est comme ça. L'autre, c'est le plus grand sadique, l'autre, c'est le plus grand des rachins. Mais enfin, où vit-on, quoi? Où vit-on? Et puis, bon, à la Knesset, on est quand même habitué, pour tout ce qui c'est un petit peu comment ça marche là-bas, on est quand même habitué à ce qu'il y ait des gens qui se mettent d'accord de tous les partis possibles, y compris chasse avec les Arabes à plusieurs reprises pour le bien d'un certain nombre de valeurs religieuses. Personne n'a jamais crié au scandale à cause de ça. Il ne s'agissait pas pour les gens de chasse qui avaient voté à ce moment-là avec les Arabes, il ne s'agissait pas évidemment de reconnaître la légitimité du parti arabe sur d'autres problèmes sur lesquels évidemment ils ne sont pas du tout d'accord. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et le fait qu'on ne soit pas capable de se mettre d'accord sur des trucs aussi évidents, c'est aussi un symptôme de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est uniquement parce que ça vient de l'autre. Là, prends l'exemple, tu me forces à transformer ça en politique, je ne voulais pas transformer ça en politique, j'ai parlé autre chose de peu, mais enfin, puisque tu mets le doigt dessus, bon, allons-y. Récemment, tout le monde sait qu'il y a un scandale énorme chez les Haredim Ashkenazim, que dans les séminaires ashkénazes, le nombre des Sfaradiotes est limité, pour ne pas dire quelquefois complètement interdit. C'est-à-dire, tout le monde le sait. Il y a même eu une fois une psak halakha du Rav Ovadia Yosef, qu'on pouvait même, une Sfaradia pouvait changer de nom pour pouvoir avoir un bon chidour ou des trucs comme ça. Vous voyez à quel point. Donc, c'est un scandale énorme. C'est-à-dire, sur lesquels il n'y a pas d'excuses, on ne sait pas pour. C'est un truc historique, etc. Bon, laisse tomber. OK. Maintenant, il y a une possibilité de la part du gouvernement de pouvoir ôter les subventions à des institutions qui osent faire ce genre de ségrégation. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà une loi qui existe comme ça, mais elle n'est pas appliquée. Pourquoi elle n'est pas appliquée? Parce que les sanctions ne sont pas recommandées par la loi. C'est uniquement une recommandation qui n'est pas réellement juridique. Et donc, Yom Tov, bon, je ne suis pas naïf, je suppose que derrière, il y avait sans doute également une volonté de dire à Chasse, tu vois, moi je fais des choses que toi tu n'as pas fait, mais ça, c'est la politique c'est le jeu, quoi. Mais une fois que lui, il a proposé un truc qui donnait au gouvernement la possibilité de sanctionner des institutions qui font des discriminations de l'apartheid, finalement, entre Sfaradiotes et Ashkenaziotes, la moindre des choses, c'est que Chasse soutienne. Il ne s'agit pas, en soutenant ça, il ne s'agit pas de dire je suis pour Calfon, il ne s'agit pas de dire Calfon a raison de faire partie de ce gouvernement de vendu. Non, il s'agit juste de dire que sur ce point-là, il a raison. C'est même pour ça que j'existe. Chasse, c'est pour ça que j'existe. Pourquoi Chasse a été créé si ce n'est pour ça? Mais comment c'est possible de pouvoir justifier le fait qu'on n'est pas à l'intérieur de… Alors après, j'ai entendu justement, pas de Yossi Tayeb, qui est beaucoup plus sympathique de ce côté-là, quand il s'exprime. Mais j'ai entendu des représentants de Chasse officiels qui ont dit, si tu veux, je t'envoie le truc, ils ont dit, j'ai entendu un, je ne sais plus si c'était Mergui ou un autre, qui a dit, si Calfon proposait une loi pour donner 1 milliard de shekels à nos yeshivot sfaradiotes, je voterais contre également. Pourquoi? Parce que ça vient de lui. Mais où on est? Mais pourquoi? Mais où on est? Et c'est tellement compliqué de faire les choses de manière ignanique pour le bien du peuple juif. Mais les gens, ils ont été envoyés à la Knesset. Pourquoi? À part pour faire des gouvernements des oppositions.
Pourquoi? Si c'est pas pour le bien-être des citoyens d'Israël, comment on peut ne pas dépasser ces clivages lorsqu'il s'agit de choses aussi importantes? Je comprends pas. Je comprends pas. Et ça provient de cette haine qu'on a finalement développée et que c'est pas important ce que tu dis, l'important c'est qui tu es. Je comprends pas. Ça me met hors de moi, c'est logique. Merci Rav Kling. On va prendre encore quelques minutes. S'il y a quelqu'un qui veut réagir. Oui, moi je veux réagir parce que je suis. Vas-y Daniel. Oui, Élie, d'abord, vraiment, ça m'a déprimée, tout ce que tu fais, vraiment, je fais. Et je voudrais mettre un peu les choses un peu équilibrées. Si je me rappelle à l'époque, quand il y a eu l'assassinat de Émile Grenzweig dans une des manifestations de Shalom Arshav, on a fait comme si tout le peuple était un assassin, et la même chose pour Rabin, etc. Et moi, je trouve que nous sommes dans une situation bien meilleure qu'on était avant. Parce qu'avant, ils s'entretuaient entre eux. David, il était obligé de se cacher de son fils qui voulait l'assassiner. Et la désunion des choses, il y a eu Malchut Israël et Malchut Yehuda qui se sont complètement séparés. Aujourd'hui, je regrette, je veux voir le côté positif de notre peuple. On a des différends, il y a je suis d'accord avec toi, avec le Kherem, c'est vraiment quelque chose d'horrible, et je connais très bien le Rav Melamed, c'est un Talmid Chacham Atsoum, c'est Nora Machem Asulo, mais il faut remettre les choses dans leurs proportions, par rapport à ce qu'on était et à ce qu'on est maintenant. Et moi, je suis beaucoup plus optimiste en tout cas. Moi, ça m'a donné l'angoisse de t'écouter. Bon, ben écoute, je m'excuse, c'était pas le but, mais tant mieux. Non, ça m'a angoissé. Mais tant mieux que tu sois optimiste. Moi, j'ai l'impression qu'on file du mauvais coton et je ne sais pas où est-ce que ça va s'arrêter. J'ai peur de ça, c'est tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu as raison qu'à l'époque du Malchut Yehuda et du Malchut Israël, c'était bien différent, mais ça s'est terminé comme on sait que ça s'est terminé. Donc, c'est peut-être pas non plus la référence la plus importante à prendre. Non, et puis il y a une autre chose aussi, qu'il y a un extrémisme d'un côté, du côté quand il y a un extrémiste d'un côté, il y a un autre extrémiste de l'autre côté. On peut pas, il faut que ça se balance. Je parle de nos frères chilonimes, que ça dépasse toutes les normes aussi. Alors, de l'autre côté, ils ont l'impression qu'il faut se protéger et qu'il faut encore faire plus. Et ils en font trop, à mon avis. Mais c'est une situation qui est on peut pas. C'est comme une espèce de balance. Il y a des gens qui sont complètement. Merci. Avec tout ce Merci Daniel. Michel, tu veux réagir? J'aimerais réagir d'Afka exactement le contraire de Daniel. Je trouve qu'il est temps qu'il y ait un rave qui se lève et qui dit ça suffit. Ce qu'on reproche aux autres, on fait la même chose. Alors dans ces conditions, c'est pas comme ça qu'on arrivera au dialogue. Moi, je travaille qu'avec des gens, Daniel, qu'avec des gens de gauche, et je t'assure qu'on peut très bien parler avec eux. Mais tu ne dis pas qu'on ne peut pas parler. Attends, Daniel, j'ai enseigné 23 ans avec des philonymes, des Guérettes. Daniel, j'étais très copain avec eux. Daniel, je t'ai laissé parler. J'ai écouté jusqu'au bout ce que tu as dit. C'est très beau ce que tu as dit. Mais je dis que nous, justement, on doit savoir où se trouve le respect de l'autre. Et je crois qu'on est en danger de manque de respect, pas par rapport aux gauches, par rapport à notre propre cal. Quand tu entends ce qui s'est passé, quand tu lis ce qui a écrit, c'est absolument pas normal. J'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que je suis très contente d'avoir entendu Élie. Je bénis chaque mot qu'il a dit. Il est temps qu'il y ait quelqu'un qui, très poliment, très respectueusement, remette les pendules à l'heure. Stop, ça suffit. Il est temps qu'on dise à nos enfants, il y a une limite à ne pas dépasser. Et on la dépasse. Alors c'est vrai que quand on voit un film qui est sorti, on en a parlé avec Johan la semaine dernière, qui montre le Khorban du Beth Amikdash, on est très loin de ça. Tu as raison, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on a des kélim différents. Avant, c'était les armes qui tuaient. Aujourd'hui, c'est la parole. Et cette parole-là, on l'utilise d'une manière, comme Élie a dit,
Katlanit. Il n'y a pas de limite. Et si on n'enseigne pas à nos propres enfants, n'allons pas très loin, à nos propres enfants. Et quand moi j'ai vu les jeunes parler comme ça, j'ai dit à mes petits-enfants qui sont en yeshiva, ça jamais. Et parce qu'on leur enlève le respect, en fait, de celui qui a un tafkid. Et à mon avis, c'est déséquilibrer les gens. Merci, Elie. Bémet, je ne suis pas démagogue, en général, je suis critique. Johan, il peut te dire. Mais là, j'ai apprécié chaque mot parce que je ressens la même peine et la même colère contre nous-mêmes. Michel, merci beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Il faut qu'il y ait une voix comme ça qui se lève, plusieurs. Rav King, tu l'as fait ce soir. Je pense également que le Rav Bochko va dans cette direction. Mais encore une fois, malheureusement, les médias ne sont pas forcément intéressés à pousser ces voix et ils cherchent juste à avoir des bastons et des coups de poing. C'est ça qui fait la une des journaux et c'est également triste. Rav King, si tu veux réagir, et après Youssef. Non, c'est tout. Je n'ai pas quelque chose à rajouter. Merci de vos témoignages. Youssef, tu veux dire un mot? Oui, je voudrais d'abord dire à Rav King que j'étais absolument d'accord avec lui, de H à Z. Mais comme on est à Purim, je ne voudrais pas qu'on perde l'atmosphère de Purim. Alors, je voudrais dire simplement que vous vous situez parfaitement dans la mouvance des rabbins qui y étaient vers la Hamidé, qui viennent, mais je ne le vois pas. Et on est prévenu, Be'ikvata dimshicha, et vous avez décrit cet événement-là. Alors, si vous voulez, c'est le côté positif de la chose, c'est qu'on se rapproche de plus en plus de ce qu'on attendait depuis longtemps. Voilà. D'accord, très bien. Toda Rabba. Tu finis par une touche positive, Youssef. Baruch Hashem. Merci à vous tous. Toda Rabba. Bye, bye.